donc ici Elise Fat, du blog objectifreussirenmaths.com. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment on fait pour calculer les sommes des premiers termes d'une suite arithmétique. Alors, avant de vous donner tout simplement la formule à retenir, je préfère vous faire un exemple pour bien comprendre d'où ça vient. Donc par exemple, si je vous mets 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 et que je vous demande de m'additionner tous ces nombres. Alors, c'est vrai que vous pouvez les additionner 2 par 2. Enfin, additionner 7 plus 9, le résultat avec 11, avec 13, avec 15. Je pense que là, si je vous demande de me le faire, donc, je serai en classe, je vous demanderai de le faire. Ça serait même bien que vous mettiez pause la vidéo et que vous essayiez de le faire. Je pense que très vite, la plupart des élèves vont regrouper le 9 avec le 11 qui fait 20, le 7 avec le 13 qui fait 20 aussi. Et bon, là, ils n'ont plus trop le choix de faire 15 et 17 pour voir que ça fait 32. Donc après, ils ont 20 plus 20 plus 32 et ils m'additionnent ces 3 calculs pour me faire 72. Effectivement, c'est une très bonne façon de faire. Mais moi, je vais vous demander d'aller un peu plus loin. Essayez de trouver une astuce qui va permettre de les regrouper intelligemment. Parce que là, effectivement, je peux faire ça. Maintenant, si je dis qu'on continue comme ça de 2 en 2, plus donc 19, plus 21, plus 23, et je vous dis de me faire ça jusqu'à 51, je suppose que vous comprenez que ça va être un petit peu compliqué à faire ça jusqu'à 51. Il va falloir s'armer un peu de patience, et je dirais même que de taper à la calculatrice, vous n'allez même pas aimer du tout à faire ce calcul. Donc on va essayer déjà de réfléchir jusqu'à 17 sur qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de retrouver ce nombre de 72. Donc on va garder l'idée de regrouper 2 par 2, mais de façon autre que 7 et 13. Donc je vais faire le premier avec le dernier. Alors pourquoi ça? Parce que alors, si je fais le premier avec le dernier, ça va me donner donc 7 plus 17, 24. Alors, pourquoi cette idée de premier avec le dernier? Enfin, si je regroupe après le deuxième avec l'avant-dernier. Donc si vous regardez le calcul, 9 plus 15, ça tombe bien, ça fait 24. Et que 11 plus 13 fait également 24. Par conséquent, j'ai plus qu'à faire 3 fois 24. Alors, pourquoi ça fait ça? Aurait-on pu le deviner? Oui. On voit que c'est écarté à chaque fois de 2 en 2. Donc, si j'ai fait 7 plus 17 et que je fais le terme d'après, où j'ai rajouté plus 2, ben là, le 17, je fais le terme d'avant. C'est-à-dire que là, je fais moins 2. Donc 24 plus 2 moins 2 va me faire également 24, et ainsi de suite. Donc là, c'est très intéressant, puisque le 72, c'est tout simplement 3 fois 24, dans le sens qu'il y a 3 binômes qui fait 24. Et bien ce qui fait qu'on va pouvoir faire la même chose avec le 51. Je vais pouvoir faire 7 plus 51, qui va me faire 58, et donc le terme d'après 9 plus 49, qui va me faire également 58, et ainsi de suite. Donc maintenant, la question qui va se poser, c'est j'ai combien de binômes? Ce qui revient à savoir, il y a combien de termes entre 7 et 51. Donc déjà, avant de chercher les combien de termes, on va déjà mettre ça de manière de langage en mathématiques. Donc on a dit qu'on avait le premier terme, plus le dernier,
que je vais multiplier. Ah, alors là, j'ai plus de place, je ne voyrai plus à l'écran ce que je vais écrire. J'ai pas le choix, je vais devoir effacer. On va le marquer par là. Donc, premier terme. Plus le dernier, multiplié par le nombre de termes, et plus exactement le nombre de termes, on l'a divisé par 2. Donc divisé par 2 ici, qui revient à tout divisé par 2, c'est la même chose. Donc ça, c'est la formule que vous avez trouvée sur votre cours. Mais si vous arrêtez juste à retenir ça, vous allez être un petit peu bloqué pour savoir quel est mon nombre de termes quand je vais de 7 jusqu'à 51 en comptant de 2 en 2. Alors, si on regarde déjà entre 7 et 17, nous avons 6 termes. Alors, est-ce qu'on aurait pu le retrouver avec le calcul mathématique? Donc, si je fais l'écart qu'il y a entre 7 et 17, vous verrez que vous avez 10 d'écart. Je fais 17 moins 7 qui va me donner 10. Et on compte de 2 en 2. Donc en gros, c'est-à-dire que le 10, je le sépare en des petits 2. Donc à chaque fois, il y a 2. Donc j'ai combien de parts de 2 dans 10? Il suffit que je le divise par 2. 10 divisé par 2, ce qui me fait 5 intervalles. Et en règle générale, les élèves vont me dire 5, alors que si je compte bien, j'en ai 6. C'est comme l'histoire, j'ai une longueur de 10 mètres, je mets un piquet tous les 2 mètres. Combien de piquets? Et bien n'oubliez pas qu'il faut toujours ajouter un piquet, parce qu'une fois que j'ai mon 2 mètres là, 2 mètres là, et ainsi de suite, et bien il faut que je finisse avec un piquet supplémentaire. Et bien c'est la même idée. C'est qu'il va falloir toujours que je fasse plus 1 pour faire mon calcul. Ce qui va me faire 5 plus 1, et j'ai bien 6 termes. Donc la formule pour connaître le nombre de termes, va être le dernier terme moins le premier, divisé par 2. Par 2, c'est parce qu'on fait des intervalles, on compte de 2 en 2. J'aurais compté de 3 en 3, ça aurait été par 3. Donc ici, on va mettre par la raison R. D'accord? Compter de 2 en 2, c'est parce qu'on fait plus R à chaque fois. Et on n'oublie pas le plus 1. Ce qui fait que là, mon nombre de termes de 7 à 51, donc 51 moins 7 divisé par 2, plus 1. 51 moins 7, ce qui va me faire 44, divisé par 2, ça me fait 22, et plus 1, on va mettre directement 23. Donc en soi, j'ai plus qu'à faire 58. On avait dit que 7 plus 51 faisait 58, fois 23. C'est quand même un petit peu plus facile à taper ça sur la calculatrice. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Donc je récapitule. Pour trouver la somme des premiers termes, donc suite arithmétique, premier terme plus le dernier, le tout multiplié par le nombre de termes, on divise par 2. En gros, ça fait le nombre de binômes. Et pour retrouver le nombre de termes, n'oubliez pas de faire le dernier moins le premier divisé par R, et surtout n'oubliez pas le plus 1. Donc voilà, et à très bientôt pour un prochain cours.